Chers amis, le solstice d'hiver, moment où le soleil entre dans le signe du Capricorne, aura lieu le 21 décembre. Ce point charnière marque le début de la saison hivernale, lorsque le soleil entre à 0 degré du Capricorne et nous offre ainsi une photographie des influences dominantes pour le trimestre à venir, voire pour l'année qui vient. Cependant, d'un point de vue astrologique, la période allant du 21 décembre 2024 au 21 mars 2025 représente en réalité le dernier trimestre de l'année astrologique entamé en mars 2024 lors de l'équinoxe de printemps. Le solstice d'hiver symbolise bien plus qu'un simple changement de saison. Sur le plan symbolique, c'est un moment pivot du cycle annuel, souvent utilisé en astrologie mondiale pour analyser les tendances socio-économiques et politiques. La fin de cette année et les premiers mois de 2025 s'annoncent comme une période de transition majeure, reflétée dans les alignements planétaires, en particulier avec Pluton au début du signe du Verseau et la fin du transit de Neptune en Poisson. Depuis plusieurs années, nous sommes engagés dans un changement de paradigme, une mutation civilisationnelle. Les anciennes structures idéologiques, politiques et économiques montrent leurs limites. La position de Saturne, maître du Soleil en Capricorne, dans le signe des Poissons aux côtés de Neptune, instaure un climat de remise en question des cadres spirituels et idéologiques de nos sociétés, notamment l'idéologie capitaliste. Cette situation favorise la dissolution des certitudes et confronte directement nos croyances à leurs limites. Sur le plan mondial, cela se traduit déjà par des crises liées à l'eau, aux migrations et par une réévaluation des politiques de solidarité. Avec Neptune sur le point d'achever son transit en Poisson, nous semblons vivre le dernier chapitre d'une époque et sommes invités à laisser derrière nous certaines illusions pour ouvrir la voie à une vision spirituelle et collective renouvelée. Saturne, qui représente les frontières, qu'elles soient géographiques, intellectuelles ou idéologiques, se trouve donc en Poisson, un signe de dissolution. On assiste à une remise en question de la notion même de frontière. En raison de la présence simultanée de Neptune dans son propre signe, c'est également le moment de solder un passé lié au cycle neptunien qui a transité pour la dernière fois le signe des Poissons entre 1848 et 1861. Cette période du XIXe siècle, surtout en Europe, a été marquée par de profonds bouleversements politiques, sociaux et culturels, ainsi qu'une effervescence intense, artistique et idéologique. À cette époque, l'Europe est secouée par une vague révolutionnaire. De nombreux peuples réclament davantage de liberté, la fin des régimes autoritaires et une modernisation des institutions. On assiste à la montée d'idéaux de justice sociale, à la remise en cause des monarchies absolues et à la recherche de systèmes plus démocratiques et égalitaires. Les classes ouvrières commencent à s'organiser pour faire valoir leurs revendications. Le prolongement du romantisme souligne l'importance des émotions, de l'imaginaire, du lien profond avec la nature, tandis que se développe un intérêt renouvelé pour les questions métaphysiques, le spiritisme et l'occulte. Neptune en Poisson favorise cette aspiration à une forme de transcendance, de communion avec un idéal plus vaste, englobant la religion, l'art et la philosophie.
La période 1848-1861 fut donc un moment charnière où l'aspiration à la transcendance, à la justice sociale et à l'unité humaine était particulièrement sensible, en harmonie avec la symbolique neptunienne. De son côté, Pluton, fraîchement arrivé en Verseau, indique une restructuration socio-collective en profondeur. Le Verseau symbolise les révolutions technologiques, les idéaux humanitaires, le progrès social, mais aussi des mouvements de masse imprévisibles. Sous l'influence de Pluton, on peut s'attendre à une redéfinition des relations entre individus et institutions, à l'émergence de nouvelles alliances internationales, que nous apercevons déjà, à des réformes politiques et à des innovations majeures dans les domaines technologiques et économiques. Ces changements ont déjà commencé et le Verseau, signe avant-gardiste, cherche à les accélérer. Il se pourrait que nous entrions dans une ère technologique nouvelle, transformant notre quotidien plus profondément encore que par le passé. Avec Pluton, il n'y a jamais de retour en arrière. Le dernier passage de Pluton dans le signe du Verseau remonte à la fin du XVIIIe siècle, environ entre 1778 et 1798. Cette période fut marquée par un foisonnement d'idées nouvelles, des révolutions politiques majeures et une profonde redéfinition des structures sociales. Au cœur des Lumières, l'humanité contestait l'ordre établi, valorisant la raison, l'égalité et la liberté. C'est l'époque de la Révolution américaine qui s'est déroulée entre 1775 et 1783, avec l'affirmation d'une nouvelle république fondée sur des idéaux démocratiques et égalitaires. C'est l'époque également de la Révolution française, 1789-1799, avec le renversement de la monarchie absolue et l'affirmation des droits de l'homme et du citoyen, incarnant parfaitement l'esprit progressiste du Verseau. C'est enfin l'époque des Lumières qui porte leurs fruits, valorisant la raison, la connaissance et le progrès, ainsi que l'essor des idées philosophiques et scientifiques. Des cercles de pensée et des académies se multiplient, reflétant l'innovation intellectuelle caractéristique du Verseau. Pluton, planète des transformations radicales, et le Verseau, signe de la liberté, de l'égalité et de l'innovation, conjuguent leurs forces pour imposer des bouleversements profonds. C'est ainsi que la dernière période de Pluton en Verseau coïncida avec une métamorphose de la conscience collective, l'émergence des premières démocraties modernes et l'affirmation que l'humanité pouvait s'organiser autour de principes rationnels et universels. Cette dynamique met en évidence l'importance de faire preuve de vigilance dans l'utilisation des technologies afin de ne pas dériver vers une technocratie déshumanisante ou vers le transhumanisme sans conscience ni éthique. Ici, l'aspiration spirituelle de Neptune en Poisson apporte sa note compassionnelle sans laquelle le Verseau se mue en révolutionnaire absolutiste plutôt que de jouer son rôle de réformateur. Dans ce thème, on observe ce qu'on appelle un carré fermé, une configuration à 4 planètes formant un ensemble de carrés, créant ainsi un champ de tension stable mais dynamique. Loin d'être une simple difficulté, un carré fermé offre un potentiel d'évolution. Il met en scène 4 énergies archétypales qui se confrontent constamment, poussant à une remise en question continue. Au niveau mondial, cela peut correspondre à un état de crise permanente, forçant l'humanité à se réinventer et à faire émerger de nouvelles solutions.
Ce carré fermé fonctionne comme une place forte. On ne peut pas s'en échapper. Il faut travailler, intégrer, réorganiser. Sur le plan individuel, il y a, là aussi, défi de se réinventer, et ceci de jour en jour, sans craindre d'expérimenter, de se tromper et de recommencer. Cette période est celle de l'innovation et d'une saine affirmation de soi. Le défi n'est pas de surmonter le carré fermé, mais de s'en servir comme d'un outil de croissance. Chaque pôle représente une force, un besoin, une valeur. Collectivement, ce sont différents aspects de la société, de la culture ou des structures politiques et économiques qui s'opposent. L'idéal de croissance face aux besoins de connaissances authentiques, Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire, tandis que la sécurité collective et émotionnelle, Lune, se heurte à des obstacles et à la rigidité des structures, Saturne. Jupiter nous invite à élargir notre vision, Mercure à affiner notre analyse. Cette tension exige de trouver un sens plus large, Jupiter, sans négliger la précision et la vérification des faits, Mercure. L'opposition Lune-Saturne, elle, nous demande de réexaminer la façon dont nous bâtissons notre stabilité émotionnelle et collective afin de créer des structures plus humaines et plus souples. Il ne s'agit pas de choisir un pôle contre l'autre, mais de transcender la polarisation en élaborant un nouveau modèle qui intègre toute la complexité des forces en présence. Le nœud lunaire nord en Bélier nous encourage à prendre l'initiative, à faire preuve de courage et à nous affirmer de manière constructive sans exacerber les confrontations. Le nœud sud en Balance, qui lui fait face, nous invite à abandonner les compromis de façade, le pacifisme superficiel et le conformisme. Le Bélier, soutenu par Mars en Lion, exige l'affirmation de notre individualité authentique, ainsi que de poser des actes cohérents avec nos aspirations et d'oser passer à l'action avec discernement et courage. L'opposition de Mars à Pluton met l'accent sur la nécessité de traverser nos peurs pour incarner pleinement qui nous sommes. L'énergie de ce solstice nous interroge. Quel schéma obsolète sommes-nous prêts à abandonner? Et quels nouveaux sentiers sommes-nous disposés à explorer? Uranus en Taureau nous invite à incarner nos aspirations jusque dans nos actes et nos corps sans redouter de frapper le fer sur l'enclume. Nous avons à nous forger une nouvelle force de caractère et à affiner nos valeurs afin qu'elles entrent en harmonie avec ce que nous voulons plutôt que de lutter contre ce que nous ne voulons pas. La révolution, dans son sens originel de retour sur soi, doit être avant tout intérieure, dans un sentiment de retour au sacré de notre identité. Pour cela, nous devons abandonner toute forme de dévalorisation et renouer avec l'élévation spirituelle incarnée par notre soi, un mouvement symbolisé par le soleil en Capricorne, signe de la montagne et sommet du zodiaque. L'humanité est à l'aube d'une renaissance complexe, située entre un monde ancien et un monde nouveau à construire, une reconstruction pleine de défis, mais aussi riche en opportunités pour chacun de nous. Le nœud nord en Bélier nous interpelle à ce sujet, car le monde n'est pas façonné par les seuls pouvoirs en place, mais par la place que nous laissons à notre propre pouvoir. Si nous nous croyons trop insignifiants pour apporter notre lumière,
Rappelons-nous qu'une seule étincelle peut allumer une première chandelle, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à illuminer 1000 feux, réchauffant les cœurs et éclairant collectivement le chemin vers une nouvelle ère.